Votre cerveau, fidèle serviteur, ne retiendra des informations que si vous avez l'intention de les utiliser. En outre, il enregistre ce que votre corps perçoit. D'où l'importance de repérer celui des 5 sens auxquels vous êtes le plus sensible. Sachez que l'auditif a de la chance, il retient tout dans sa mémoire, échoïque, du mot écho. Et que la mémoire visuelle ou iconique, du mot icône, est plus facile à développer. 6 exercices faciles à pratiquer chez soi ou au bureau pour vous entraîner. 1. Se souvenir d'un lieu, d'un visage. Les 4 regards, c'est un exercice de concentration fort efficace. Installez-vous sur une chaise et observez le décor autour de vous selon 4 points de vue successifs. Il voit les volumes, les formes, les emplacements, la chaise, la table, le fauteuil, l'armoire, etc. Il voit les couleurs, les nuances, les ombres, la lumière. Le bois clair de la table. L'éclairage du lampadaire. Il vérifie que l'on n'a rien oublié, les 3 étagères dans l'armoire, la plante verte, etc. Il voit le détail qui détonne et qui dérange. Ce qui permet d'accrocher la mémoire. Un objet rouge sur le bureau est un point d'ancrage qui mémoriser une page écrite. La méthode oculaire. Cette technique consiste à visualiser les informations à retenir, to-do list, CV d'un candidat, nom d'un fournisseur, etc. Puis à diriger les yeux en haut et à gauche. L'objectif est de parvenir à recomposer une image parfaitement conforme à la réalité. Ce qui nécessite de faire des allers-retours entre l'image réelle et l'image virtuelle. Exercez-vous sur une couverture de livre peu chargée. John Fitzgerald Kennedy en était un fervent adepte de cette technique qu'il utilisait avant de rencontrer des gens pour la première fois. 3. Se souvenir d'un emploi du temps chargé. La catégorisation. Elle consiste également à visualiser une liste d'informations disparates et à les organiser mentalement par catégorie. Exemple: les loisirs, la maison, le travail, etc. Et à l'intérieur, à regrouper autant que possible les éléments analogues, le billet SNCF et le restaurant à réserver. Pour une suite de mots sans lien entre eux, classez-les de façon artificielle. 2 mots débutent par A, 3 par F, 1 par F. Ainsi, vous donnez du sens et de la logique. Ce qui est essentiel, car on ne mémorise que ce que l'on comprend. Ensuite, nommez ces catégories, énumérez-les. Il y a 5 catégories, 3 éléments par catégorie. Puis enregistrez-les visuellement et lisez-les à voix haute. Elles seront encodées. 4. Mémorisez un nom ou un code, par association. 1. Des idées. Votre contact s'appelle André. Vous pouvez penser au chausseur du même nom ou au célèbre trompettiste Maurice André. Ce sera efficace à une condition, être fan des escarpins ou des baskets, ou encore être mélomane. Le cerveau assimile bien ce qui passionne. 2. Des images, se rappeler met en jeu des émotions. Piochez dans votre vécu des endroits, des sensations, des actions. On retient mieux ce qui nous a surpris, enthousiasmé ou que l'on connaît déjà. Songez à la Madeleine de Proust. Vous pouvez par exemple mémoriser le nom d'un auteur ou d'une revue savante, en vous rappelant la première page qui vous a fait en rire. Citer vos sources ne sera plus un problème. 3. Des chiffres. Pensez aux dates anniversaires, aux numéros de département, aux événements historiques. Là encore, jouez la dimension personnelle. 5.
Se souvenir d'une tâche précise. Le scénario de film à midi, vous devez téléphoner à Sophie. Le post-it de rappel collé sur le bord du PC risque de ne pas suffire. Faites-vous le film par anticipation. Avec des rapprochements incongrus. Mettez la scène en images, en mouvement, en son. Visualisez-vous en train de composer le numéro, de décrocher le combiné, de parler. Repérez votre ressenti. Soyez précis au cours de cette vidéo mentale. À l'heure dite, votre cerveau se souviendra. Un conseil, durant l'entraînement parlez au présent et non au futur 6. Cultiver sa mémoire à long terme. La répétition cadencée. Les spécialistes ont étudié la question. Réviser l'exercice 1 heure après l'avoir effectué, et cependant 10 minutes, permet d'en garder la mémoire pour la journée. Réviser à nouveau le lendemain, durant 5 minutes, vous la garderez pour une semaine. Y revenir une semaine après durant 3 minutes, votre souvenir durera un mois. Et si vous recommencez un mois plus tard, le souvenir sera ancré en vous pour longtemps. Cultiver sa mémoire à long terme, la répétition cadencée. Les spécialistes ont étudié la question. Réviser l'exercice 1 heure après l'avoir effectué, et cependant 10 minutes, permet d'en garder la mémoire pour la journée. Réviser à nouveau le lendemain, durant 5 minutes, vous la garderez pour une semaine. Y revenir une semaine après durant 3 minutes, votre souvenir durera un mois. Et si vous recommencez un mois plus tard, le souvenir sera ancré en vous pour longtemps. Trouvez 3 kiffs et les réaliser régulièrement. Courir 1 heure par semaine, voir au moins un client agréable par jour, prendre 15 minutes chaque matin pour lire son magazine favori. Simple et profitable. Vous allez libérer en effet la dopamine et les endorphines qui sont les hormones du plaisir. La régularité est essentielle pour installer le bien-être. Cela vous aidera à encaisser les chocs ou les petits désagréments quotidiens au bureau. 8. Habituer son cerveau à zapper, se concentrer sur un sujet, c'est bien. À condition de ne pas en faire une fixation qui épuise le corps et assèche l'imagination. Enchaîner plusieurs choses sur un court laps de temps redynamise le cortex. Même si vous perdez en productivité. Par ailleurs, alterner diverses activités dans sa journée, travail, sport, art, échange, méditation, stimule. Autre avantage. Vous ne ferez pas dépendre votre estime de vous d'une seule performance ou d'une performance dans un seul domaine. Si vous achoppez sur un pan de votre vie, les autres vous aideront à préserver votre tonus et vos émotions positives. Une astuce pour éviter la dispersion, pointez périodiquement l'état d'avancement de vos divers objectifs. Professionnels ou personnels. 9. Brisez la routine de ces méninges pour gagner en agilité et prendre du recul. Entraînez-vous des 2 manières suivantes. 1. Au bureau. Trouvez 6 façons différentes de vous présenter lors d'un appel téléphonique, passé ou reçu, et jonglez entre celles-ci les jours suivants. Exemple, allô. Ici Daniel Martin, bonjour. 2. En rentrant chez vous,
Ouvrez votre réfrigérateur et composez 3 menus différents avec ce qui s'y trouve. Et écrivez-les. Vous serez étonné de la créativité que vos cellules grises auront déployée. « 10. Détectez ses préférences sensorielles bien au calme, isolé dans une pièce, fermez les yeux et mentalement, passez en registre les 5 sens. Écoutez un air de musique que vous aimez. Sentez le parfum agréable d'une fleur, goûtez un plat savoureux, caressez un tissu, admirez des couleurs. Vous repérerez très vite quels sont vos canaux sensoriels de prédilection. Remobilisez votre esprit sur ces derniers. En travaillant ces points forts, vous étayerez votre résistance à l'adversité. 11. Visualiser la réussite. Cette méthode est efficace parce qu'elle leurre le cerveau. Pour celui-ci en effet, visualiser le geste ou l'exécuter réellement c'est la même chose. Il crée les mêmes connexions neuronales, et impulse une énergie physique quasi identique. Exercez-vous à produire une succession d'images mentales où vous atteignez vos buts. Mais en partant de la fin. Autrement dit, imaginez le succès, les bravos, la médaille, puis déroulez à rebours et par étapes le processus qui vous y a conduit. Répétez jusqu'à ce que ce film soit fluide. Écrivez-le pour l'ancrer en vous. Dès lors, vous pourrez le convoquer à la moindre difficulté. 12. Recommencer après un échec. Un adage veut que lorsqu'on tombe de cheval, ou de vélo, il faille se remettre en selle tout de suite. Ceci n'est vrai qu'en partie. Car il n'est pas question de squeezer l'aspect analyse. 3 attitudes vous relanceront.